Le médecin nucléaire, il peut pas, c'est pas lui le prescripteur. Le prescripteur, en général, c'est l'oncologue. Et pour ce type de traitement, il faut être toujours actuellement, il n'y a aucune décision qui est prise de façon unilatérale. Il faut toujours des RCP, des réunions pluridisciplinaires qui regroupent autour d'une même table plusieurs spécialités, entre autres l'oncologue, le radiologue, le chirurgien, le radiothérapeute et le médecin nucléaire. Donc l'anapathe aussi. Donc il faut toutes ces spécialités parce que c'est une thérapie qui est personnalisée. Donc on ne va pas traiter tout le monde de la même façon. Et donc on va de plus en plus vers des thérapies personnalisées dans le traitement du cancer en général. Eh bien, je vous dis que la formation, elle existe depuis déjà la première promotion. Bon, il y a eu des aînés qui ont été formés à l'étranger et une promo entière, c'est la première promo entière, elle a été formée en 1994. Et là, il n'y avait que 8 médecins nucléaires qui ont suivi tout leur parcours en Algérie. Avant, nos aînés, ils avaient fait leur formation à l'étranger. Et depuis, on a chaque année des formations, des promotions de médecins nucléaires. Certes, il n'y a pas beaucoup de monde comparativement à d'autres spécialités, mais c'est aussi à cause des centres qui ne sont pas disponibles. Il n'y a pas beaucoup de services de médecine nucléaire. Donc on ne peut pas former beaucoup de médecins si le reste ne suit pas. Voilà, on aura des médecins chômeurs, quoi. On a demandé à ce qu'il y ait plus de centres, que les centres actuels qui se trouvent soient équipés, parce que les médecins nucléaires n'attendent que ça, hein. Ils sont prêts à travailler, les jeunes sont très motivés et on a des gens qui sont très compétents d'ailleurs qui ont prouvé leurs compétences en partant ailleurs.